Salut, salut, c'est Rémi. On se retrouve pour cet épisode consacré à l'ouverture des coffres magistraux. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 100 coffres. Donc, je ferai plusieurs épisodes du même style. On va commencer avec 100 et je prévois de faire de plus en plus gros. Donc, je pense que après celui-ci, on va faire un épisode certainement avec 200 coffres peut-être. Peut-être aller de 100 en 100. Prochain épisode 200, prochain 300. Euh, voilà, c'est à réfléchir, mais je pense faire quelque chose comme ça. Un truc assez sympa pour voir un peu du contenu assez épique au niveau de ce que ça peut donner. Si on a de la chance, ça peut rapporter pas mal. Donc ça serait intéressant de regarder un peu tout ce qu'on peut avoir, si on a des coups de chance ou pas, parce que en gros, les coffres au trésor, donc les coffres qu'on va ouvrir là, ils rapportent diverses choses. La chose la plus intéressante étant bien sûr la rose des sables. Et il peut y avoir des coups critiques quand on ouvre un coffre au niveau du jet de rose des sables. C'est-à-dire qu'on va obtenir en gros entre 90 et 200 roses des sables en ouvrant ce coffre-là. Euh, et on peut obtenir un critique x10 et même un critique x100. C'est rare bien sûr, c'est très rare. Mais ça peut arriver et donc ça peut rapporter énormément. Donc j'espère qu'on va en avoir dans cette série. Au moins un x10, hein, parce que x100, j'en ai jamais eu. Donc pour vous dire, c'est quand même vraiment rare, parce que des coffres, j'en ai ouvert pas mal. Donc on verra ça ensemble, mais bon, ça va bien arriver. Donc on va commencer tout de suite l'ouverture des coffres. Donc vous pouvez voir dans les raccourcis en bas les 100 coffres, donc pour suivre le nombre de coffres. Et j'ai également mis les choses qui sortent également, donc parchemin blanc, ivoire, doré, poudre d'éniripsa, poudre de résurrection et bien entendu les roses des sables. Il peut également sortir des fragments donc d'écailles de courage, de férocité, tout ça. Ces écailles là, si elles sortent, on les verra à la fin, on regardera un peu parce qu'il y aura également des coffres de loterie et des boîtes de fragments magistraux, donc qui peuvent sortir. On ouvrira tout ça à la fin. Ce qui fait qu'en fait, une fois qu'on aura ouvert nos 100 coffres, on n'aura pas fini. Il restera encore des coffres à ouvrir, donc parce qu'on va générer certainement une certaine quantité de coffres de loterie, tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors, quel raccourci j'ai mis déjà? Égal, ouais. Ok. Donc vous pouvez voir que j'ai mis en gros le chat, histoire que vous voyez bien tout ce qui se passe au niveau de l'ouverture des coffres. Donc là on a une ouverture assez basique. Alors, les ouvertures basiques c'est ça, hein. C'est en gros rose des sables, poudre d'éniripsa, parchemin blanc. Ça c'est vraiment l'ouverture basique. 216. Ah, deux coffres de loterie. Vous pouvez voir là, deux coffres de loterie, c'est pas mal. 204. Vous voyez qu'on génère aussi entre 2000 et 4000 kamas par coffre. 4 poudres. Un coffre de loterie encore. Et là, on vient de choper deux poudres de résurrection. Donc ce qui est tout à fait sympa. Les poudres de résurrection valant quand même, comme vous pouvez le voir, environ 30 000 kamas l'unité. Donc c'est très sympa, ça nous fait quand même 60 000 kamas de gagner, rien que sur ça. Là, j'ouvre les coffres un par un devant vous, mais pour les prochaines séries d'ouverture de coffres qui seront plus grosses, on ne fera pas comme ça, hein. Là, c'est vraiment pour la première. Parce qu'après, il y aura trop de coffres à ouvrir. Ce serait pas intéressant de faire ça comme ça devant vous. Ce serait beaucoup trop long. Ah, ça va qu'il y en a que 100, donc du coup c'est possible. Donc là, ouais, des ouvertures assez traditionnelles. Je sais pas pourquoi des fois ça fait ça.
Alors, ok. Une poudre de résu là. Pour le moment, on n'a pas grand chose de sensationnel. Ah, ça y est, on vient d'avoir un critique. Notre premier critique, donc vous pouvez voir ici, je viens d'obtenir d'un coup 2119 roses au lieu de 200. Donc ça c'est un critique x10, ce qui est vraiment sympa. On continue. Ah, une boîte de fragments magistrale, voilà. Donc que l'on verra à la fin. Un coffre impressionnant, voilà. Donc on peut obtenir des coffres de loterie qui génèrent aléatoirement des coffres. Et également on peut obtenir directement des coffres qui viennent en fait, vous voyez le niveau n'est plus de 200. En fait ce sont des coffres que l'on peut obtenir quand on fait des chasses au trésor de niveau inférieur à 200 en fait. Donc des fois on va obtenir des coffres de niveau 40, 60, comme ça. Donc c'est un petit bonus en fait, ce qui est très sympa parce que ces coffres là peuvent nous rapporter également des roses, plein de choses. Donc du coup c'est assez sympa. Voilà, on vient d'obtenir un fragment d'écaille de courage. Donc ce dont je vous parlais, ces fameux fragments qui valent voilà 100, 150 000 kamas, le fragment à peu près. C'est toujours sympa, ça fait ça de prix. Ça fait ça de prix, 100 000 kamas. Ouais. C'est assez dur à vendre par contre. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire concurrence là-dessus. Donc c'est un peu lourd ça. Il y a beaucoup de gens qui en mettent en vente, pas énormément de gens qui en achètent. Donc souvent on est obligé de baisser les prix beaucoup si on veut espérer les vendre. Parce que ça ne fait que baisser. Mais ça finit par se vendre quand même, hein. Généralement en une semaine au plus tard, on arrive à les vendre. Ok, donc là on a des ouvertures assez basiques. Ce serait sympa d'avoir un nouveau critique ou quelques parchemins dorés ou des trucs assez chers. On vient de choper deux coffres impressionnants là. Donc vous pouvez voir, on est passé à trois coffres. Impressionnant. 8 poudres d'Eniripsa. Alors ça c'est assez rare d'en avoir autant. Il me semble que ça peut monter jusqu'à 10, je crois. Que c'est le maximum sur une ouverture de coffre. Donc là il nous reste moins de 50 coffres. Hein. On est à 45 restants. Ça part assez vite. Et un coup critique. Ah c'est sympa. Donc un nouveau coup critique, hein, 2200 roses sur un coffre. C'est très sympa, très sympa. Des poudres, des parchemins blancs. Deux coffres impressionnants, on passe à 5. Un encore, on passe à 6. Ah, deux coffres de loterie, donc on passe à 5 coffres de loterie également. Trois coffres impressionnants. Mais non, elle est pas mal celle-là. Donc on passe à 9 coffres impressionnants. C'est sympa parce que ces coffres rapportent beaucoup. Hein. Ils rapportent quasiment autant que les coffres magistraux. Légèrement moins. Encore deux. Bah dis donc, c'est cool. Donc on passe à 11. Deux encore. Ah oui, c'est des coffres qui ouvrent sur des coffres, qui ouvrent sur des coffres en fait. Donc c'est assez sympa. Parce que du coup, à chaque ouverture de coffre, on gagne quand même des parchemins, des roses des sables et tout ça. Donc quand ça fait ce genre de choses, bah, c'est très sympa parce qu'au final, ça rapporte beaucoup de roses des sables.
Ah, on a eu un critique là. On a eu un critique 991 Rose des Sables. Donc un petit x10. Et il nous reste moins de 10 coffres. Ah, ça part plus vite qu'on ne les gagne, hein, ça c'est sûr. Mais je suis surpris là, aucun parchemin doré qui sort. Je pensais que c'était plus courant que ça. Voilà, j'ai juste pas trop de chance sur les parchos dorés, je pense. Voilà, donc on a ouvert tous les coffres magistraux là. Donc les boîtes de fragments magistrales, ce sont ces boîtes-là. La petite description vous l'explique. Cette boîte renferme un ou plusieurs fragments de cartes. Si vous ne savez pas lire une carte, vous pourrez la revendre à un aventurier plus malin. Ouais, ok. Donc ça vous donne des fragments de cartes comme ceci, qui vous permettent d'assembler une carte pour lancer une chasse au trésor légendaire. Donc il rapporte surtout beaucoup d'expérience, c'est assez prisé pour ça. Et qui peuvent certainement très bien se revendre. Je vous conseille de les garder. Et une fois que vous avez tous les fragments d'une carte, donc il faut avoir tous les numéros, vous l'assemblez et vous la revendez en mode marchand à Amakna ou dans les canaux commerce, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des joueurs que ça intéresse. On va ouvrir les coffres de loterie maintenant. Donc il y en a 5. Alors, un coffre lourd. Donc en fait, le coffre de loterie, en gros, c'est ça. Ce coffre contient un coffre qui contient un coffre qui contient un coffre. En gros, ça nous donne aléatoirement un coffre de niveau aléatoire, donc entre 20 et 200, qui également, lui, quand on l'ouvre, peut nous donner des coffres de plus haut niveau, ou même de niveau inférieur. Donc c'est quand même assez sympa, parce que du coup, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut gagner beaucoup de roses des sables comme ça. Ensuite, un étincelant. Donc c'est un peu au-dessus, ça va être un 140, ok. Un lourd, donc ok. Ah, un magistral. Il nous a rendu un coffre magistral. Et encore un. Hop. Un coffre insignifiant. Donc ça va être tout petit. C'est ça. Donc ça, c'est le tout premier coffre possible. Vous voyez que le gain de Kama est 10 fois moins élevé que pour un coffre magistral, hein, qui lui est 2001 à 4000, alors que lui c'est 201 à 4000. Ça c'est vraiment le tout premier. Si vous êtes niveau 20 que vous vous lancez dans les chasses, c'est ce coffre là que vous ouvrirez. Il sonne creux, mais il existe probabilité très faible pour qu'il contienne quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on va avoir avec ça? Alors, d'accord. Oui, donc ça rapporte, mais vraiment très très peu, quoi. Deux roses des sables, deux parchemins. En parchemin, ça va, mais pour les roses des sables, ça fait vraiment petit, quoi. Alors, le magistral, on l'ouvre. Il nous donne 100 roses des sables et des poudres d'éni. On va ouvrir le coffre lourd. Ah, sympa ça. Il nous a donné une boîte de fragments lourde. Parce que les boîtes de fragments correspondent également au niveau du coffre qui vous l'a fourni. Donc pour un 200, ça va avoir plus de choses. Je pense que c'est la qualité des fragments, donc le niveau des fragments qui sortent, et leur quantité qui sont influencés par le level de la boîte de fragments. Mais on peut très bien avoir avec une boîte de fragments magistrale, hein, moi je ne fais que ça, on peut très bien avoir des petites chasses quand même. Hein. Vous voyez que, regardez, la carte de fou du gland, hein, c'est pour les bas niveaux, je l'ai eu sur une boîte de niveau 200. Mais je pense qu'il y a plus de chances et d'en avoir plus aussi quand on ouvre sur une grosse. Donc, on continue. Les fragments de cartes, on ouvrira à la fin. Alors, 140, 180. On va ouvrir celui-ci. 63. Ok. Bon, maintenant, on va ouvrir les coffres impressionnants. Espérons avoir un peu de chance, on croise les doigts. Ouais. Deux coffres imposants, ça c'est très sympa. Oui, on a des ouvertures assez classiques. C'est toujours ça de prix, ça génère pas mal de roses. Et on a fini avec les coffres impressionnants.
Donc, il nous reste 2 coffres imposants à ouvrir. Celui-ci 133 roses, un parchemin. Et le dernier 78 roses, parchemin. Ok. Donc au final on n'aura eu que 2 boîtes de fragments. Donc pour vous dire que c'est quand même assez rare. Sur l'ouverture d'environ, en comptant les coffres de loterie et les coffres que nous ont donné les 100 coffres. On doit avoir ouvert environ 120 ou 130 coffres je pense. Avoir 2 boîtes de fragments sur 130 coffres c'est quand même pas énorme. Alors on espère avoir de la chance. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ah, elle nous a donné une carte de gain, celle-là. Mais vous voyez, ça n'en a donné qu'une. Alors généralement, les magistrales n'en donnent beaucoup plus. On va voir ça tout de suite. Voilà, on en a eu 2 quand même, au lieu d'une. Morceau de tablette de Totankama et fragment de carte de l'Hyperscamp. Alors l'Hyperscamp, elle est dure à faire, il en faut 8 des fragments. Et c'est la première fois que j'en ai. Donc en plus, ça a l'air d'être assez rare. Totankama, j'ai la 1, j'ai la 5. Et Gain... Gain, je n'en ai pas, donc c'est ma première. J'en avais eu avant, mais je m'en étais débarrassé, je les avais vendus. D'anciennes. Donc au final, on arrive à 202 parchemins blancs. Donc niveau Kama, ça va pas rapporter grand chose. Voilà, ça va faire 30 000 K. Les parchemins d'ivoire, ça va faire un peu plus. Les 100 par chose, c'est quand même environ 200-240 000. Donc c'est sympa, ça fait un peu plus de 200 000. Donc on va déjà être à, on va dire à 250 000 K de parchemin. Les poudres d'Eni, on en a 59. Donc ce qui fait voilà environ 50 000 kamas. Hein, vous les revendez 10 000 les 10. Enfin c'est 1000 kamas l'unité, ça se revend très bien en HDV. Ouais donc on va dire 50 000, ouais on va dire. Pour le moment on en a 300 000. Les 3 poudres, on les a eu au début mais on n'en a pas eu de nouvelles sur la fin, c'est dommage. Les 3 poudres, ouais, ça va faire 100 000, donc ça fait quoi? Ça fait 400 000. Les cartes, on n'y compte pas. Le fragment d'écaille, ça fait 100 000, donc ça va faire 500 000. Et puis ensuite, forcément, le plus intéressant, les roses des sables, 21 649 roses. C'est pas mal. C'est pas mal, je m'attendais à peu près à ça. Valeur estimée en roses des sables brutes 3 millions 4. Que je vais quand même obtenir plus que ça. Avec ces 21 000 roses, je vais prendre ce que je juge être le plus intéressant au niveau des galets. C'est toujours le galet boucané. Donc j'en prends. Voilà, 2000, non, ça risque pas. 200, voilà. Voilà. 200 galets boucanés pour 20 000 roses des sables. Donc ces 200 galets boucanés que je vais revendre, ça a légèrement baissé en ce moment. C'est passé plutôt à 220 000 les 10, 220, 250 000. Donc du coup je vais plutôt, histoire que ça parte bien, les mettre à 2 millions le lot de 100. Ça devrait se vendre assez vite. Et puis voilà, donc ça fera environ 4 millions, plus les 500 000 à côté avec les autres choses. Ça fait environ 4 millions 5 les 100 coffres que j'ai eu assez rapidement. J'ai pas farmé. Franchement, si je farmais les 100 coffres, je peux très bien les avoir en une journée. Donc c'est quand même sympa. Surtout qu'à la base, les chasses au trésor, c'est surtout pour l'XP qu'on les fait. Se faire quand même en une bonne journée de jeu 4 millions 5 de Kama et puis plusieurs centaines de millions d'XP, c'est quand même très sympa en monocompte. Donc voilà, voilà, voilà. Je vais aller les mettre en vente avec vous. Tant qu'à faire. On se retrouve à l'HDV. Nous revoici à l'HDV des façonneurs de Brakmar. Donc vous voyez que voilà, c'est 24 000, 252 000 et le lot de 100 est à 2 millions. Donc je mets mes lots de 100 à 1 999 000. Et voilà. D'ailleurs, le lot de 100 qui était à 2 millions juste avant moi, c'est le lot de 100 de ma chérie d'ailleurs. Petite anecdote. Il n'y avait pas de lot de 100 avant, mais j'ai expliqué à ma chérie de faire pareil parce qu'elle fait des chasses au trésor aussi, elle aime beaucoup. Et du coup, je lui ai dit de prendre des galets boucanés, de les vendre par 100 parce qu'elle avait du mal à les vendre par 10 aussi, à cause de la concurrence qui est assez forte. Et du coup, voilà. Du coup, c'est son lot à elle.
Donc je lui ai grappillé la place. La connaissant, quand elle va se reconnecter, elle va me prendre la place en dessous. Bon, c'est pas très grave. Moi de toute façon je m'amuse pas à baisser le prix sans arrêt ou quoi que ce soit, hein. Je mets mon prix et puis après j'attends, hein, sauf si vraiment ça baisse. Mais sinon voilà. C'était voilà un petit prémisse de ce que va proposer, de ce que vont proposer les épisodes d'ouverture de coffre, puisque comme je l'ai déjà dit, il y en aura d'autres. Ils seront plus gros, plus conséquents. Le prochain, ce sera certainement 200 coffres. Et ils seront aussi plus courts. Là, c'était parce que c'était le premier, une petite... voilà, on a fait ça un peu plus en détail, tout ça pour bien montrer ce que sortaient les différents coffres, tout ça. Mais à partir des prochaines, euh, du fait du gros nombre et tout ça, pour faire des vidéos quand même plus courtes, voilà, je ferai des transitions et je ne vous montrerai que les coffres qui donneront des choses intéressantes. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À très vite. Bye.